Bonjour. Le thème de notre vidéo porte sur le chapitre 2 des barycentres. Précisément, nous allons voir comment traduire un barycentre en égalité vectorielle. Avant de se lancer dans l'application, nous allons faire un petit rappel de cours. Dans notre rappel de cours, on a précisé A, B, G, 3 points du plan, petit a et petit b, deux réels. Alors on dit que dire que G est barycentre de A et B affecté des coefficients petit a et petit b traduit l'une des égalités vectorielles suivantes. Que AG est égal à B sur A plus B AB. Que BG est égal à A sur B plus A plus B BA. Et enfin, que A de AG plus B de BG est égal au vecteur 2. Alors, je vais attirer votre attention sur l'écriture vectorielle, sur les écritures vectorielles qui sont là. Pour le premier cas, vous constaterez que le barycentre est ici. C'est la lettre qu'on met ici avant l'égalité. Et que, concernant les coefficients, le coefficient du numérateur, c'est le coefficient de celui qui se trouve à cette dernière position. Et enfin, que la lettre qui est mise ici, c'est elle qu'on la répète à ce niveau. Donc, on va toujours commencer avec elle. Donc, AG, B sur A plus B, AB. Ou BG, quand j'ai commencé avec B, je dois commencer avec B. Et enfin, le coefficient que je mets ici, c'est le coefficient de ce point-ci qui se trouve. Une autre précision à faire, c'est que habituellement dans l'écriture des barycentres, ces deux premières égalités sont utilisées lorsqu'on veut construire le barycentre. Et la troisième, généralement, est utilisée lorsqu'on veut faire des démonstrations. Alors, sans plus tarder, regardons comment est-ce qu'on fait l'application de cela à notre activité. Dans notre activité, on nous dit que j'ai un barycentre de A et B affecté des coefficients petit a et petit b. On nous demande de traduire cela en écriture vectorielle, où les cas où a égale à moins 1 et b égale à 2 et a égale à 3 et b égale à moins 4. Allons-y avec le premier cas. J'ai donc barycentre de A et B affecté des coefficients moins 1 et 2. Si on se réfère au rappel de cours, cela veut nous dire que AG est donc égal à, je mets le coefficient de B qui est 2 sur la somme des coefficients moins 1 plus 2 de AB. Cette BG sera donc égal à, en haut, je mets le coefficient de A, c'est-à-dire moins 1 sur moins 1 plus 2 de BA. Et enfin, que moins 1 AG plus 2 BG est égal au vecteur nul. Voilà comment est-ce que ça se fait. Voilà comment est-ce qu'on passe d'une égalité d'écriture barycentrique à une égalité vectorielle. On peut confirmer notre démonstration sur le deuxième cas. Nous avons également G barycentre de A et B affecté des coefficients 3 et moins 4. Ça traduit donc que AG sera donc égal à coefficient de B, c'est-à-dire moins 4, c'est la somme des coefficients 3 moins 4 qui donne moins 1 AB. Que BG est donc égal au coefficient de A, c'est-à-dire 3, c'est la somme des coefficients moins 1 BA. Et enfin, que 3 AG moins 4 BG est égal au vecteur nul. Tout simplement ça. Une fois que vous sachiez faire cela, il va donc falloir maintenant que vous sachiez passer de l'égalité vectorielle à une écriture barycentrique. Cela fait l'objet d'une nouvelle vidéo.